formation en santé, COSEPS, a tenu son assemblée générale ordinaire les 11 et 12 novembre 2023 à l'hôtel chez Salim au Lac Rose. Cette importante rencontre a permis d'évaluer les examens de certification 2022, le plan stratégique du COSEPS 2022-2025 et surtout de mettre en place une stratégie de riposte médiatique face à cette campagne de calomnie dont nos écoles sont victimes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons convoqué ce point de presse. En effet, depuis plus d'1 an, quelques 2 ou 3 écoles passent tout leur temps à discréditer les autres écoles de formation, à manipuler la presse et à créer le doute dans l'esprit des parents et des étudiants. Ces écoles sont même allées jusqu'à dire que l'examen de certification nationale organisé par le ministère de la Santé est un examen illégal. Nous tenons à apporter à la connaissance des étudiants, des parents, des autorités, de l'opinion publique nationale et internationale les informations suivantes. 1. Toutes les écoles qui présentent des candidats au diplôme d'État sont légales et reconnues par le ministère de la Santé et de la formation professionnelle. Le seul diplôme actuellement reconnu au Sénégal dans le domaine de la santé est celui des diplômes d'État d'infirmier, de sage-femme d'État et d'assistant infirmier d'État. 3. L'examen de certification nationale organisé par le ministère de la Santé est légal conformément à l'article 21 du décret 2018-850 du 30 mai 2018. 4. L'habilitation institutionnelle du ministère de l'Enseignement supérieur et l'accréditation des programmes ne doivent pas être une source d'anarchie pédagogique. Ça veut dire permettre à chaque école dans le domaine de la santé de délivrer elle-même des diplômes. Ça, c'est anéantir tout le système sanitaire du Sénégal. Le COSEPS réitère sa position de principe pour la préservation de la santé des populations. Les examens d'État doivent être maintenus et organisés par le ministère de la Santé, qui est d'ailleurs du reste l'employeur des agents de santé. Le COSEPS demande aux autorités sanitaires du pays de faire preuve de vigilance dans le recrutement des agents de santé. Les diplômes d'État sont les seuls dont les titulaires ont été bien évalués par le ministère de la Santé. Enfin, le ministère doit prendre ses responsabilités pour éviter une floraison des diplômes en ce qui concerne la santé. On ne joue pas avec la santé des populations. Nous rappelons que toutes nos écoles sont en train de faire l'objet aujourd'hui d'un audit suite à une commande présidentielle. À cet effet, le COSEPS demande à tous ses membres qui, depuis des années, ont investi sans aucune subvention de l'État pour mettre en place leurs écoles et contribuer positivement au développement économique et social du pays, de se tenir prêts à accueillir les auditeurs et à suivre leurs recommandations. L'audit ne doit en aucun cas être un prétexte pour fermer des écoles, mais plutôt une source de performance à travers des recommandations pertinentes. Ça veut dire simplement, si je veux wax ci olof, mooy am na fi ay journalistes depuis ñaari at ñu ngi suivre li xew ci dëkk bi dans le domaine de la santé. Depuis bi événement xale yi fi gaañu woon Tivaouane ak événement Louga ak Kédougou defe naa les écoles de santé dañ leen pointer du doigt wax ni formation bi ñuy def moo baaxul moo def lii moo def lee ba président de la République demandé pour ñu auditer école yi mu am ñu ci profito commencé critiquer école yi naan école de santé yi
waratuñu jàngale ministère de la santé waratul organiser diplôme d'état bi le diplôme est illégal loolu li ñu ci mën a wax mooy un diplôme organisé par un ministère de la santé qui pendant l'examen sort des arrêtés fait appel au gouverneur ñëpp participer si man dama yaakaar ni ku taxaw ni examen boobu dafay illégal normalement état bi daf la war a porter plainte. Il s'y ajoute que COSEPS mooy collectif des chefs d'établissement en santé ñoom li ñu mus a wax mooy que tey jii Sénégal gi ñu nekk nii pour le moment et je prends à témoin les journalistes yéen ku ciy dem hôpital tey jii bu nga tombé ci agent bu baax bu mën liggéeyam mu faj la alors est-ce que di ngeen nangu dem hôpital tombé ci koo xam ni xamu leen fan lañ ko formé naka lañ ko formé mu xëy suba teel rek indi diplôme loolu war na tax tey jii ministère de la santé jël ay responsabilités ñun wax le ministre madame le ministre rencontré nañ ko et on a bien aimé position bi mu jëloon dafa ni ma nekkalu ma fi ma Samba nekkalu ma fi ma Demba man population yi laa fi nekkal donc ku fi nekkal population yi mooy da nga war a fexe que agent de santé yi ñuy formé ci école yi nekk ay agent yoo xam ni ça veut pas dire que jàng nañu rek mais bu ñu génnee dañ leen évaluer ba xam ni ñii am nañu tey jii vraiment toute la compétence requise pour mun a dem jàngale ci pour mun a dem liggéey ci hôpitaux yi. tey ci biir Sénégal foo ci dugg 90% des agents de santé yi ngeen fay fekk ñun ñoo leen former dans nos écoles privées ñi ci am diplôme d'état c'est vrai que depuis des années diplôme bi metti na taux d'échec bi élevé na mais raison bi loolu waru nekk raison rek pour école bu nekk di délivrer ay diplôme man personnellement ministre bi toog na ma ni ko bés boo leen nangoo loolu di ngeen xëy suba teel gis ku yor diplôme am sol blouse am te mësul toog ci bangu école et ça ce serait la catastrophe ñun li ñuy ñaan mooy que le diplôme d'état pour le moment c'est le seul diplôme reconnu au Sénégal il faut pas que ñu accepter école privée laa yor ñi ñëpp école privée lañ yor mais li ñu arrangé woon ñun mooy jàngale rek joxe diplôme mu dem mais au-delà d'être des acteurs de la santé mais nous sommes aussi des citoyens sénégalais waruñu seetaat système sanitaire bi am au Sénégal ñu yàq ko bërki démb rek xas nañu école yi ni formation bi baaxul tey ñu bëgg a nangu encore école yi di délivrer ñoom ñëpp ay diplôme je pense que loolu ku am xel dëgg waru ko nangu moo tax COSEPS ni nañu fexe ba le diplôme d'état en attendant ñuy am leneen parce que yeneen dëkk yi am na lu fa am na dëkk yoo xam ne boo jàngee ba pare l'ordre des infirmiers wala l'ordre des sages-femmes ñoom ñoo lay évaluer ba pare soog la jox accréditation pour nga mun commencer liggéey ñun amaguñu loolu pour le moment diplôme d'état la ñu am et heureusement que même la fonction publique ne reconnaît au Sénégal que les diplômes d'état alors qu'est-ce qui a amené coow li yëpp parce que à partir de 2013 l'État du Sénégal dafa bëggoon ay bacheliers orienter leen dans le privé mu am ñoo xam ni pour ñu dem am ay étudiants il fallait ñu dugg enseignement supérieur mais malgré li ñu nekkoon enseignement supérieur dañu continuer di organiser les diplômes d'État et on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé parce que avec l'ancien ministre Cheikh Oumar Anne de l'enseignement supérieur mais ba 2022 génn nañu ay communiqué pour wax ni que en matière de santé les diplômes d'État organisés par le ministère de la santé et le ministère de la formation professionnelle ñoo valables donc pour ne pas guddal bàyyi leen ngeen répondre poser question yi dañ leen di wax ni que actuellement nii ñu ngi auditer école yëpp loolu nous sommes en phase avec ça parce que le COSEPS a toujours demandé le COSEPS même est allé plus loin daf ñu woon dañuy mettre en place un organe buy dem ci école yi di xool école bu nekk naka lay jàngale lan moo fa am pour mun a jubbantiwaat bu fekkee dafa am lu ñu war a jubbanti donc nous applaudissons de deux mains le fait que ñuy auditer école yi mais audit ne veut pas dire
tëj école audit mooy xool lan moo baax ñu nekk ci lu baaxul naka lañ koy améliorer te ñaan aussi que les recommandations des audits des écoles bu noppee dañ ko jox école bu nekk mu xam lan moo xew ci biir école la donc loolu laa amoon li may wax dans un premier temps je vous remercie. Bekay, si tu veux rajouter 2-3 interpellations par rapport à la déclaration du rapporteur, si tu veux rajouter 2-3 choses. Bon, tu peux parler à haute voix, hein, les micros sont porteurs. Okay. Donc on va essayer de prendre, c'est une commission, et que c'est une commission indépendante et autonome. C'est vrai que nous avons travaillé en intercommission, mais durant la déclaration, il peut y avoir vraiment certains commentaires et des compléments d'information par rapport aux déclarations. C'est la raison pour laquelle je demande aux membres de donner juste leur petite contribution. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, M. Diallo. Bon, merci tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que M. Diaraté, dans son rapport, a bien expliqué ce qui se passe actuellement au niveau de nos écoles. Donc, comme vous le constatez, dernièrement, il y a eu ces événements. Automatiquement, on a pointé du doigt les écoles de formation. Sans oublier que c'est le ministère qui emploie les agents de la formation. Donc, pour ne pas être dans cette logique, voilà, de dire que la faute est de tel côté ou de tel côté, nous, ce qu'on sait, on est en train de faire la formation en santé dans nos écoles. Et que nous nous battons pour que seul le ministère de la Santé qui doit délivrer des diplômes en santé. Il ne faudrait jamais, ici au Sénégal, vu la situation actuelle, qu'une école de santé de l'enseignement supérieur puisse délivrer des diplômes. Parce qu'on pourrait se retrouver, comme M. Diakhaté l'a dit, avec des agents qui auront des diplômes sans pour autant être dans les bancs d'école. Et ça, c'est très grave. On ne joue pas avec la santé. Donc, nous sommes pour la certification, nous sommes pour l'organisation des diplômes par le ministère de la Santé. Voilà. Juste aussi rajouter qu'il y a un audit qui est en train d'être fait. Et nous, on est d'accord pour cet audit. Ça permet au moins aux écoles de pouvoir savoir ce qu'ils sont en train de se faire. Également aussi, les recommandations issues de ces audits seront les bienvenues pour permettre d'améliorer et aller de l'avant. Voilà, je pense que c'est bon. Draman qui est le Je pense que c'est bon. On attend les questions. Draman est qualitiste et expert de... Juste pourquoi une information capitale que vous devez comprendre par rapport au processus de ce matin. C'est-à-dire, quand vous entendez les habilitations, on parle beaucoup d'habilitation, parce qu'il y a 5 établissements qui sont sortis pour dire que tous les autres établissements qui n'ont pas l'habilitation de l'ANAQ, de l'autorité nationale assurance qualité, ne sont pas de bonnes écoles. Alors qu'il y a des écoles aujourd'hui qui ont leur autorisation, leur arrêté et qui fonctionnent. Ça, il est important de le noter. Et que ces écoles aujourd'hui sont en processus avec l'ANAQ. Et vous savez, le processus, les procédures administratives sont très lentes. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont en processus avec l'ANAQ et qui ne sont pas habilitées. Est-ce que cela veut dire que ces écoles sont mauvaises? Ils ont une autorisation, ils ont un arrêté, ils fonctionnent depuis des années. Parce que les autres sont arrivés en première à l'ANAQ, ils sont habilités, et ils disent que les autres écoles qui n'ont pas l'ANAQ ne sont pas de bonnes écoles. C'est de la concurrence déloyale. Bon, bonjour tout le monde. Bon, moi je vais rejoindre la logique de notre cher collaborateur, M. Diakhaté. Bon, juste pour vous dire que le seul point que nous devons retenir ici, c'est quoi? Le seul diplôme valable au Sénégal, c'est le diplôme d'État organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En tout cas, nous, le COSEPS, n'acceptera jamais que les écoles délivrent elles-mêmes des diplômes. Là, ça sera inadmissible. Maintenant, l'autre point, c'est en ce qui concerne les audits. Moi, je suis le président
du comité de l'assurance qualité du COSEPS. Il faut comprendre que les audits, le principe fondamental de l'audit, ce n'est pas de fermer des écoles, mais c'est juste de donner des recommandations afin de faire une amélioration continue. Je vous remercie. Bon, je pense qu'on peut laisser. Je pense que tout a été dit dans le truc liminaire. On laisse poser les questions. On laisse dire répondre. Ok, d'accord. Donc on se soumet à vos interrogations. Mais c'est important, hein? Je vous le rappelle encore. Le point important, puisque si vous entendez des écoles doivent donner, si des écoles doivent donner des diplômes, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent donner la licence des sciences infirmières et obstétricales, qui est le système LMD. Nous sommes en processus avec cela. Mais aujourd'hui, un diplôme d'État doit avoir des filtres. Le problème là où c'est que quand moi, établissement, je forme un étudiant au bout de 3 ans, sans filtre national, je lui délivre un diplôme, il se retrouve dans le marché du travail. Et la santé est assez sérieuse pour qu'on puisse s'aventurer à ça. Ce n'est pas le système des autres, mais la santé est tellement importante que nous retenons et nous le disons que pour le diplôme d'État, pour la licence, il faudrait que le ministère de la Santé l'organise et en mettant des filtres. Ce n'est pas qui veut qui délivre. Il faut une autorité du ministère de la Santé pour le délivrer en collaboration avec les autres départements. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Merci. Nous sommes à votre disposition. Voilà, une liste s'il vous plaît, bon nom. Bokar. Oui. Ousmane Nia, Go 221. Ousmane Nia. Go 221. Oui. Les intervenants. Ça va? Donc on va... C'est bon? Oui. Allez-y, oui, Bokar. Voilà, merci. Alors, par rapport à votre intervention, vos propos, on juste retenir 2 choses majeures, 2 points. Le premier point, c'est par rapport à l'octroi de diplôme par des écoles. Comme vous l'avez dit, ça sera une catastrophe. Mais par rapport au deuxième point, l'audit, ou bien l'étude qui se fait par rapport aux écoles, vous-même vous avez dit que vous êtes en phase. Et quand une voix autorisée, qui est Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, dit que dans 92 écoles, 48 écoles ne sont pas régularisées. Normalement, comme c'est une voix autorisée, ça doit passer par une étude. Et vous dites que vous êtes en phase avec cette étude. Bon, bien vrai que l'étude n'est pas égale à fermeture des écoles. Est-ce que vous ne pensez pas c'est le fait de voir des écoles qui ne sont pas régularisées, afin qu'ils soient régularisées, comme l'a dit Madame le ministre, en donnant des pistes là où ces écoles doivent passer pour être régularisées. Merci. Ousmane. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que vous parlez que les écoles n'ont pas le droit de délivrer des diplômes. Et puis il y a beaucoup d'écoles de formation au Sénégal. Quelqu'un qui a payé par exemple sa formation pendant 3 ans, n'arrive pas à comprendre. À délivrer un diplôme d'État ou bien un diplôme, ça il faut clarifier ça pour qu'on puisse comprendre cela. Parce que je n'arrive pas à comprendre un diplôme d'État ou bien un diplôme qu'on te délivre. C'est ça quoi. Okay. Merci beaucoup. C'est bon. On peut amener quelques éléments de réponse. Merci, monsieur. D'accord, merci, monsieur Tal. Vous avez raison, Madame le ministre a dit la dernière fois à l'Assemblée qu'il y a des écoles qu'on doit fermer. Si on appelle ce point de presse, c'est pour dire la vérité. Effectivement, nous le savons, il y a quelques problèmes au niveau du secteur. Il y a des écoles qui vont à la formation professionnelle, qui ont la reconnaissance. Et maintenant, ces écoles-là disent qu'elles sont là pour faire le management, pour faire autre chose. Et dès qu'elles ont reçu l'agrément, le document, elles créent un pôle santé. Forment pendant 2 ans, 3 ans. Et au moment de faire l'examen, on verse ces étudiants-là dans d'autres écoles qui vont les présenter. C'est malhonnête. C'est illégal et le COSEPS l'a dénoncé, n'est-ce pas? Mais toutes les écoles qui présentent officiellement des candidats au diplôme d'État organisés par la division formation sont des écoles légales reconnues. Si vous allez à la division formation du ministère de la Santé, à plusieurs reprises,
Moi, j'ai entendu la division demander à des écoles, allez nous apporter votre récépissé de dépôt ou bien votre autorisation. Donc, mais vous savez, s'il y a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes, donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'on va maîtriser difficilement. Mais en tout cas, nous le dénonçons au niveau du COSEPS. Madame le ministre a raison, effectivement, s'il y a des écoles qui ne sont pas régulières, hein, qui ne sont pas dans les normes, il faut les fermer. Et je pense que l'audit va permettre quand même de régler ce problème-là. Mais quand je dis audit, ça ne veut pas dire que les écoles reconnues par le ministère de la Santé. On parle des écoles qu'on ne connaît pas au niveau du ministère de la Santé. N'est-ce pas? Okay. Pour terminer, hein, après vous dire, on a toujours dit qu'il fallait un conseil interministériel pour régler ces problèmes-là, entre le ministère de la Santé, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment la source de tous ces problèmes-là que nous avons dans le secteur. Merci. Docteur. Okay. Merci, M. Diakhaté, de me donner la parole pour répondre à M. Nia Ousmane. Donc, en fait, par rapport à cette problématique, oui, ça pose problème pour que un étudiant ou bien une famille investisse sur son enfant pendant 3 ans et au sortir qu'il n'y ait pas de diplôme. C'est problématique. Et pour régler cette question, je pense qu'il faut que les autorités de ce pays prennent leurs responsabilités. J'interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, j'interpelle le ministère de la Santé, j'interpelle le ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge la question de la formation de la santé dans ce pays. À ce jour, je dis bien qu'il n'y a que le diplôme d'État qui est reconnu. Et le diplôme d'État est sanctionné après avoir fait une formation de 3 ans par un examen de certification d'État qui est organisé par le ministère de la Santé. Mais vous le savez tous, après le bac, c'est l'enseignement supérieur. OK? C'est dans ce contexte que certaines écoles, mues, je pense, par des intérêts que je ne saurais décrire, s'érigent en disant qu'il faut que les écoles de formation donnent des licences. Qu'est-ce qu'ils veulent? Après ces 3 ans de formation, que cette famille qui a investi sur cet enfant-là puisse avoir sa licence sans pour autant passer par le filtre du ministère de la Santé. C'est ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il y a 2 écoles, 3, qui, sous quel prétexte, ont eu à avoir cette habilitation, donc que M. Diakhaté a expliqué, qui a débuté en 2013, et qui se lève pour dire que maintenant, eux, ils peuvent donner des licences directement aux étudiants. Moi, je me pose la question. Nous, on forme des agents de santé pour prendre en charge notre santé. Ma santé à moi, la santé de mes parents, la santé de ma famille. Je suis dans un collectif avec des écoles, avec des directeurs, des responsables qui ont investi dans leurs écoles. Ce serait très facile pour nous de dire, OK, après 3 ans, vous avez votre diplôme. Mais on a besoin de la qualité. On a besoin de cette sécurité, de ce filtre. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer dans les écoles. Je peux dire, mon école, je peux être sûr que les choses se passent de manière transparente, etc. Mais je ne peux pas être sûr que chez Diakhaté, il ne fait pas passer les étudiants moyennant quelque chose. OK? C'est pour cette raison. À la fin des 3 ans de formation, le ministère de tutelle, qui est actuellement le seul qui recrute les agents de santé pour les envoyer travailler à travers le pays, organise un examen pour évaluer si réellement les étudiants que j'ai formés dans mon école sont capables de prendre en charge correctement la santé des populations. Maintenant, il faut nous, on est en train de se battre. Moi, médecin, je ne serais pas d'accord pour que moi, après la formation, que personne ne puisse faire le contrôle de ce que j'ai pu faire dans mon école pour que je puisse délivrer des licences. OK? On veut, le COSEPS, par la voie de sa commission communication, réitère sa position que, à la fin de la formation, si les écoles qui ont formé ces étudiants se disent compétentes, se disent avoir fait des formations de qualité, disent que les étudiants qu'ils vont mettre sur le marché sont compétitifs,
qu'ils les inscrivent à cet examen de certification d'État pour compétir avec tout le monde. Ok? Au sortir, on saura, ok, ce sont les meilleurs qui sortent. Moi, dans mon école, je dis aux étudiants, ok, si une seule personne doit passer à l'examen, dites-vous que c'est vous et vous donnez les moyens pour réussir à cet examen-là. C'est ça qui doit être la communication au niveau de toutes ces écoles. Que les étudiants commencent à bien travailler. Parce que, j'aime bien le dire, hein, c'est la santé. C'est pas la communication où on peut se tromper et venir dire que je corrige. Non. C'est pas comme la boulangerie où tu achètes tu prends ton mil, tu fais ton pain. S'il y a des erreurs, tu vas racheter encore. Non, c'est la santé. On ne joue pas avec la santé des populations. On ne joue pas avec la santé des populations. Quand on se trompe en faisant un acte de soin, les conséquences sont irréversibles. Et pour cela, moi j'interpelle les 3 ministères pour qu'ils s'asseyent, qu'ils trouvent une solution définitive à cette question. Qu'on puisse avoir un conseil interministériel pour organiser la chose. Nous, le COSEPS, on a nos idées, on a des propositions à leur faire et on voudrait que ce conseil interministériel soit inclusif, que tous les directeurs d'école puissent y participer, que chacun donne son avis, qu'on puisse trouver la meilleure solution pour les populations sénégalaises. C'est vraiment l'éclaircissement que je voulais faire. waaw waa it waaw dañu am tuuti lu ñu bëggoon yokk rek en sec base bi. bàyyil kii yokk ko si wolof da ko Dramane yokk si wolof pour partager la communication pour tënk ko rek ci wolof moo di question bi nga posé mooy lan moo tax nit ki lan moo tax nit ki après avoir fait sa formation pendant def formation pendant ci ñetti at. ok. mel ni moom ngay tontu. non s'il vous plaît hein, on suit. Ok, le profil est bien également. Hein. J'ai un bon profil, madame. Donc pour dire que nit ki def formation ñetti at ba pare mu génn amul diplôme metti na ci famille yëpp. Mais également li gën a metti mooy pour Sénégal yëpp mooy nga génn ñu jox la diplôme te xamuñu yan condition lañ la jàngalee. moo tax saytu bi nga xamante ni formation bi boo ko defee ci ñetti at ministère de la santé sa division formation envoyé invitation convoqué école yi nga xamante ni yëpp ils sont reconnus par le ministère de la santé. Parce que école bi balaa may am reconnaissance au ministère de la santé day am autorisation ministère de la formation professionnelle ba pare ministère de formation professionnelle joxe dossier ministère de la santé mu mettre ko mu dugal ko ci base de données. Donc pour dire que école yi nga xamante ni yëpp ñu ngi envoyé seeni candidats examen de certification d'État, c'est des écoles qui sont reconnues par l'État du Sénégal à travers son ministère de la santé et son ministère de la formation professionnelle. Ok? Maintenant ñii am na ñi nga xamante ni dañu bëgg bu ñu tàggatee école élèves yi ci école am ba pare rek ne ko def nga ñetti at am nga sa diplôme demal sa yoon. Sans pour autant que suñuy ministères yi nga xam ne ñoom lañu dégg suñu wér-gu-yaram dégg leen suñu formation saytu ñooñu tàggat leen évaluer formation bi ñu def si ñoom ba xam évaluation bi formation bi baax na wala baaxul manqué na wala manqué wul mat na wala matul. su boobaa nag ñooñu nga xamante ne tàggat nañ leen ci système Sénégal yëpp parce que examen bi dañ koy organiser à travers tout le Sénégal Diakhaté wax na ko léegi bu ñuy organiser examen bi dañuy convoquer les gouverneurs des régions ok bu ñuy organiser école bi dañuy organiser les inspecteurs les inspecteurs département de chaque département bu ñu koy organiser tout le monde reçoit son invitation donc organe bu toll ni ministère envoyé ay invitation convoqué ay gouverneurs am yow nga sañ a toog jàkkaarloog sénégalais yi naan leen li ngeen di def c'est pas légal ça pose problème ok ils veulent enlever la certification d'État supprimer ça moi je vous pose la question vous journalistes au sortir de vos seen boo leen defee seen soo leen feebaree kan ngeen bëgg mu faj seeni njaboot seeni parents samay parents ki nga xamante ni ki ko formé c'est un privé je falaa yem wala ki nga xamante ni bi ñu ko formé ba pare ministère bi nga xamante ni moom lañ dénk suñu wér-gi-yaram moo ko saytu
jox ko diplôme ne ko yow kat sa formation wér na mën ngaa dem faji kan ngeen di jël kan ngeen di tànn si ñaar ñoon parce que man ñi xamante ni dañu bëgg a délivrer licence directement ok nee nañu seeni école ñoo gën ci école yi nee nañu formation bi ñuy def moo gën ci formation yi ok li ngay def moo gën soo paree ñooñu nga formé nga xamante ni ils sont de meilleure qualité comme tu le dis mais boole leen nag ñi nga xamante ni seen niveau baaxul ñu def compétition boo xamante ni ñi ciy génn ñoom ñoo war a faj sénégalais yi lan la ñuy daw pour bañ yóbbu seen étudiants yi à la certification d'état parce que on a vu que année yu mujj yi yëpp yenn si école yooyu 0 admis la ñuy am à l'examen de certification d'état te nee nañ ñoom ñooy école yi fi gën donc on se pose des questions sur leur motivation ok loolu laa amoon rek pour tënk ko ci wolof. ma yokk si dara tuuti par rapport ak certification boobu mu tudd 0 lu am solo la pour ngeen jàpp ko examen certification d'état fi ñu ko waxee rek dafa am ñuy tiit parce que résultat yi day métti sur 1500 candidats ay 59 ñooy génn métti na gaa moo tax foofu tamit dafa am lenn lu ñu ciy wax lu am solo ñun dañu ne ministère moo koy organiser mais ministère aussi dañ koy interpeller par rapport ak organisation certification boobu nañuy xool sujet yi parce que sujet yi léeg-léeg mën na am erreur su amee erreur xale yi dañu passer à côté mënuñu ne 400 mënuñu ne 1440 étudiants sénégalais ñëpp dañu nul wala ils sont pas sérieux loolu mënul nekk soit sujet wu yi ñuy joxe étudiants yi am na erreur wala ñii di leen corriger aussi nañu xool seen profil loolu aussi c'est très important ñaar yi bu nekkee am na kon am na fenn foo xam ne am na lu ci jaaru yoon kon am na sanction bu ñuy sanctionner étudiants yi loolu yëpp war nañ ko mën a xool ñu tënk ko ba nga xam ne certification bi nga xam ne ñun moom la ñu woote ñoom ñetti ministères yi bu ñu toogee même bu nekkee école yooyu dañu joxe licence mais licence bi mën na nekk examen national boo xam ne filtre lay doon ñun ñëpp ñu yóbbu suñu candidat yi examen national licence des sciences infirmières comme niñ koy waxee kii wax na ko te loolu mooy li am nañu dem ci résultat yi man sama école amul habilitation ANAQ mais kii wax na ko mën naa ne man sama école si gën la fan lañ ko teg te ma investir def ay milliards sama école yow nga bëgg a taxaw fële rek parce que ANAQ te man maa ngi si processus ANAQ kii mu ngi si processus ANAQ kii mu ngi procédure administrative u ANAQ moo lant yow nga njëkk ma atteindre beneen livre bi rek nga bëgg a ne ñi war a traverser baaxuñu voilà au fond de tout ce que nous disons tout ce que nous avons dit ce matin ça tourne autour de ça. Il y a 5 établissements qui ont l'habilitation ANAQ qui disent les autres établissements qui sont en processus de l'ANAQ ne sont pas bons. Et sur ça, parce que eux, ils peuvent maintenant délivrer la licence, ils disent que non, maintenant ce n'est plus la certification de diplôme d'état en infirmier, on va aller donner des licences. Si on donne des licences, sans qu'il y ait des filtres nationaux, souvent nga gis kenn kuy jaay ñu koy jaay diplôme yi ñu koy jaay comme marché ñu koy jaay et ça ce serait dangereux pour que ñu gis infirmier boo xam ne deful benn examen national mu nekk di piqûraate di joxe ay comprimés ci biir hôpitaux yi loolu mooy li leer. donc juste un petit éclaircissement sur la question ANAQ etc. ANAQ Sup c'est un organe de l'État ok c'est l'État du Sénégal moo ko mettre en place pour mu saytu qualité enseignement bi ñu def ci école yi il faut mu leer. Nous, on est d'accord pour que l'ANAQ Sup nous donne, nous supervise, nous évalue, nous donne l'habilitation. Habilitation, toutes les conditions sont réunies pour nous faire formation. Mais on n'est pas d'accord pour ANAQ donner accréditation pour nous délivrer des licences. Il gère l'ANAQ, il gère l'habilitation. Nous disons ok, c'est bon, mais qu'on continue à faire l'examen de certification d'État qui est le filtre du ministère technique de la santé. Ok. C'est la précision que je voulais faire. Ça va, maintenant arrêter. Vraiment, nous vous remercions de votre participation. Nous restons à votre disposition dans les jours à venir également. Allez, dans les jours à venir. S'il y a 2 autres questions, bon, dans les jours à venir, probablement sur certains plateaux et certains qui nous allons vous saisir pour apporter également des clarifications et plus de justifications.
numéro 65 532 21 22. On va